Nous allons continuer sur le royaume, comme je l'ai dit. On va parler du royaume de Dieu sur terre. Jésus est venu amener le royaume de Dieu. Et le royaume il est différent de ce monde. Nous devons savoir que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous appartenons à un Dieu. Nous appartenons à un roi. Jésus est le roi des rois. Et nous sommes aussi des rois. Il est le roi des rois. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Nous te rendons grâce. Je te prie, Saint-Esprit, enseigne-nous. Aide-nous à entrer en dimension de ce royaume-là. Aide-nous à comprendre qu'il est déjà là, que Jésus a tout accompli pour nous par la foi. Et nous devons déclarer ces choses sur nous. Seigneur, à savoir que nous sommes enfants de Dieu sur la terre. Et la Bible dit nous régnerons avec lui parce que Jésus règne. Ce n'est pas seulement le chanter, nous devons le vivre. Merci, excellent, merveilleux Saint-Esprit, pour la manifestation de cette gloire qui est déjà là, qui est déjà en nous. Merci de disposer nos cœurs ce matin. Rends-nous réceptifs à ta parole. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume est à toi. J'aurais pu dire chercher le royaume, mais plutôt le royaume est à toi puisqu'il est déjà là par la foi. Nous avons commencé à voir ça le dimanche dernier. Jésus-Christ, tous les disciples ont prêché le royaume de Dieu. Jésus, avant de monter vers le Père, il a enseigné aux disciples le royaume, le fonctionnement du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons vite, nous allons voir la parole de Dieu dans Jean, chapitre 3, versets 1 à 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il faut être baptisé. Pour voir le royaume de Dieu, sans le baptême, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Première expression, voir, et deuxième expression, entrer. Voir, c'est l'espérance. Voir, c'est déjà commencer à changer. Pourquoi? Parce que si tu es dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui te condamnaient, il y a des choses qui te bloquaient. Maintenant, en voyant le royaume, en comprenant la parole de Dieu, tu comprends maintenant, tu as accès à la guérison. Tu as accès à toutes les promesses de Dieu. Tu commences maintenant à les proclamer. Lorsque quelqu'un voit, il parle. Lorsque quelqu'un voit, il parle. Moi, ça a été pour moi une grande découverte quand je donnais ma vie à Jésus, de découvrir le sang de Jésus. De découvrir aussi que je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour être pardonné. Il y a des gens qui se culpabilisent encore. Pourtant, ils sont dans le royaume de Dieu. Ils savent que Dieu les a pardonnés. Dieu les a purifiés et sanctifiés. Tu ne peux pas entrer dans le royaume si déjà Dieu ne t'a pas sanctifié et purifié. Si le sang là ne te couvre pas, comme la louange l'a chanté ce matin, je suis couvert par le sang de Christ et entré dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Et il faut savoir qu'est-ce qui va te permettre d'entrer dans le royaume, c'est lors de ton baptême. La Bible nous dit que tu es plongé dans l'eau, c'est comme si tu étais mort et tu reviens à la vie. Parce que nous étions morts à cause de nos péchés. Tant que tu n'es pas ressuscité avec Christ, tu es encore dans le royaume de Satan, tu es mort. C'est lors de ton baptême. Lisez la Bible. Nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Tu es encore mort spirituellement.
C'est pour ça que tu ne comprends pas le temps de prière, le temps d'adoration. Tu ne saisis pas les réalités du royaume de Dieu. Je vais vous dire une chose. Je sais que quand les gens, les pasteurs disent ça, ça choque. La maladie ne fait pas partie du royaume de Dieu. La pauvreté ne fait pas partie du royaume de Dieu. Les ténèbres ne font pas partie du royaume de Dieu. Comme je vous le dis, quand Dieu m'a appelé pour bâtir cette œuvre, il m'a dit que l'excellence soit ton partage. Ce n'est pas parce que tu passes par des épreuves. C'est parce que tu passes par des épreuves, parfois, ça peut être des dettes, ça peut être même la maladie. Le diable attaque ton corps, que ça fait partie du royaume de Dieu. Non, Jésus a pris cette maladie à la croix. Amen. Jésus a pris cette pauvreté à la croix. Jésus a pris des malédictions à la croix. Il a pris tout ça à la croix pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais tu peux passer par une épreuve. L'épreuve ne fait pas de toi, ce n'est pas la réalité du royaume de Dieu. Dieu permet que tu passes par une épreuve pour te former, pour te changer, pour que tu puisses avoir de la foi en lui. Même si je suis malade, je ne change pas de langage. Jésus, tu as pris mes maladies à la croix, mes infirmités à la croix. Ça, c'est ça que je commence à voir et à comprendre. Entrer dans le royaume de Dieu par la bonne porte qui est la porte de Jésus-Christ. C'est là que tu commences à voir, je me marie en Christ. Je me baptise en Christ. Tu as un projet pour moi. Tu ne peux pas comprendre le projet sans le baptême. Il y a une porte d'entrée, mon frère. Ma soeur, pourquoi tu résistes encore à l'appel de Dieu? Dieu dit, tu ne peux pas voir le royaume. Mais tu es assis là. Tu dis, je suis sauvé. Est-ce que tu crois que tu es venu s'asseoir dans l'église seulement pour s'asseoir? Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Et tu ne peux pas entrer en possession de ce projet tant que tu ne vois pas le royaume. Tant que tu ne comprends pas le royaume. Sinon, le diable va jouer avec ta santé. Il va jouer avec ta vie. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, Deutéronome 7, 11, pour que tu comprennes ça aujourd'hui. Merci pour le royaume de Dieu. La gloire est déjà là, la richesse de Dieu est déjà là. Dieu a déjà tout préparé pour toi. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Est-ce que vous voyez la promesse de Dieu, la parole de Dieu? C'est-à-dire que si tu es malade, s'il y a quelque chose qui t'arrive, ça ne vient pas de Dieu. Mais il dit, il va les éloigner. Cela peut arriver que tu tombes malade. Cela peut arriver que tu as des problèmes d'argent. Ça peut arriver. Parce que c'est ta foi qui fonctionne dans ce royaume. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est ni la vue, c'est la foi en Christ. La foi en Dieu dans sa parole. Je suis un homme de parole. Tu es une femme de parole. C'est-à-dire que Satan, il est écrit. Moi, je suis enfant de Dieu, couvert par le sang de Jésus-Christ. Je suis protégé par Dieu. Satan, tu ne peux pas me culpabiliser. Même si tu as fait une faute hier, qui ne fait pas d'erreur? Chacun de nous. Mais je peux entrer dans ma chambre, j'ai accès au trône de Dieu pour lui dire, Seigneur, je te demande pardon. De tout mon cœur. Et il dit, si ces choses arrivent, la maladie est pour l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Il dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Alors, si je suis malade dans le royaume, je vais prendre la parole de Dieu. Et je vais me baser sur l'alliance. Je vais me baser pour dire, Seigneur, je ne suis plus dans le monde. Je suis avec toi. C'est pourquoi, même, vous savez, la Sainte Seine guérit. Est-ce que vous savez ça? Quand tu prends la Sainte Seine, ça te guérit. Amen. Ah, allez-y lire 1 Corinthiens, chapitre 10, 11, vous allez voir. Quand tu prends la Sainte Seine, crois que c'est le sang de Jésus-Christ que tu prends. C'est son corps que tu manges.
Et tu ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Dieu peut te guérir à travers la Sainte Seine. Ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on fait par tradition. Cela a été recommandé par notre Dieu. Il y a une prophétie qui a été donnée. Je ne sais pas là où tu es assis. Peut-être que tu penses que Dieu t'a abandonné. Peut-être que tu as l'impression que tu t'es éloigné de Dieu. Même tu viens à l'église, tu t'es éloigné de Dieu. Ça peut arriver. On vient à l'église, on s'assoit, mais on s'est éloigné de Dieu. On ne prie plus. On ne lit pas la Bible. Mais entre-temps, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il t'éloigne encore plus. Il t'éloigne encore plus de la présence de Dieu. Mais ce matin, reviens. Ce matin, reviens. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Il a été jugé à ta place. Il a été condamné à ta place. Quand je suis dans un temps de prière et de combat, je plaide le mérite de ce que Christ a fait. Je le répète sur ma vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Tu es dans un autre royaume. Par ton baptême, maintenant, tu as le droit d'entrer dans ce royaume de Dieu. C'est dans 2 Corinthiens, je crois. Avant d'aller regarder. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je le dis dimanche, je dis, il faut que je mette le verset devant tes yeux. Dieu ne joue pas avec les mots. La Bible dit, quand je crois, je me mets à parler sur moi. Je le dis, je suis ambassadeur de Dieu. Nous faisons cette fonction pour Christ. Je commence à dire maintenant, je voyage en première classe. Pourquoi ce soit pour les autres? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Arrête de te limiter. Le royaume de Dieu n'a pas de limite. Amen. Parle et produis des choses avec ta bouche et crois et rends grâce à Dieu. Tu sers un Dieu riche. Amen. Tu crois que c'est un petit Dieu pauvre? Non, tu sers un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu riche. Amen. Je ne te parle pas des gens qui te disent viens semer l'argent pour que tu sois riche. Non, je ne parle pas de ça. Jésus a déjà tout accompli pour toi. Il t'aime tellement. C'est la grâce de Dieu sur toi. C'est la faveur de Dieu sur toi. Et profite de cette grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question. Les gens pensent que Dieu c'est un marabout, c'est un sorcier. Les marabouts, quand tu vas les voir, il faut payer. L'évangile c'est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus est mort pour toi à la croix gratuitement. Viens prendre. Tu as envie de bénir Dieu, le serviteur ou la louange, Dieu te met à cœur, fais-le. Mais si tu as des doutes dans ton cœur, ne le fais pas. Dieu nous a créés libres. Nous sommes ambassadeurs de Dieu. Il y a toute une panoplie d'anges autour de nous. Des diplomates de Dieu sur la terre. Mais je le dis dans ma prière, je prononce ça sur moi. Je crée cet environnement autour de moi, de ma famille. Mais si tu le lis, tu ne le prononces pas, quand je crois, je parle. Je crois que Dieu m'a pardonné, je demande pardon. Et je crois par la foi que Dieu m'a pardonné. Est-ce que tu as été vérifié pour voir si tes péchés sont pardonnés? Alors pourquoi tu vérifies que Dieu t'a déjà guéri? C'est ça qu'il m'avait posé comme question. Tout est par la foi. Les anges, les sorciers, il y a des démons qui le protègent. Et nous, on a les anges de Dieu qui sont autour de nous. L'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Nous, si tu es ambassadeur, on a du mal à croire ça. Parce qu'on croit que c'est un truc physique. C'est pas physique. C'est pas quelque chose de physique. C'est spirituel. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Dieu nous a bénis. Il a placé des anges autour de nous pour faire le service de Dieu, le ministère. Alors je vais me dire, Seigneur, je ne suis pas seulement ambassadeur. Quel est le rôle d'un ambassadeur? Seigneur, si on me touche, on te touche. Seigneur, dans la rue, on ne m'arrête pas comme ça. On n'arrête pas ma voiture comme ça. Je suis un ambassadeur de Dieu. Et je parle du royaume de Dieu. Je parle le langage de Dieu. Ce que la Bible dit là, je le dis. Je ne dis pas autre chose. Ce que le médecin là dit, je ne dis pas ça. Ce que le banquier dit là, je ne dis pas ça. Amen.
Même s'il y a des dettes sur mon compte, je ne dis pas ça. Je dis c'est la réalité du royaume de mon Dieu qui est riche et qui peut pourvoir à tous mes besoins. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il y a la réalité de ce qui se passe, mais je ne veux pas prononcer ça. Mais je veux parler le langage de Dieu, la parole de Dieu sur ma vie. Amen. Ma bouche est bénie. Ta bouche est bénie. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, ils ont beaucoup de mal à parler positivement. Ils préfèrent même les choses négatives. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas le faire. Je n'arriverai pas. C'est plus facile de dire ça parce que c'est le langage du royaume de Dieu. Mais le langage du royaume de Dieu, c'est un autre langage. Et je crois dans ma parole. Vous savez, quand Élie a parlé, il a dit que la pluie va arriver, ou il a dit que la pluie ne tombera pas, il a dit à ma parole. Mais je crois. Je crois. Des fois, la maman, elle est enceinte. L'enfant, elle est en difficulté. Viens, parle sur l'enfant. Parle sur l'enfant. Pendant que j'étais là, je me montrais quand Jésus est né. Vous savez, l'ange avait parlé sur l'enfant Jésus. Mais Dieu m'a dit que toutes les personnes qui sont venues parler, il n'y a pas une personne qui a dit des paroles négatives. Il a dit cet enfant-là sera grand. Cet enfant sera puissant. Cet enfant est beau. Même si quelqu'un dit il est beau. Il est beau. Mes frères et sœurs, Valérie, elle est là pour témoigner. Il y a des gens qui ont vu mes enfants quand j'étais petit là. Elle dit mon enfant ne veut pas être là. Elle est là. Et je rentre dans la prière, je dis Seigneur mon enfant, oui, il est beau. Demande. Et puis Marie, elle est au pouvoir. Ils ont vu le petit Loïs. Oh! Je dis, moi, mon enfant, Seigneur, mon enfant est beau au nom de Jésus-Christ. Mon enfant est intelligent au nom de Jésus-Christ. Et un lion fait un lion. Alléluia. Et Jésus est venu à la tribu de Judas, il a fait de moi un lion, il a fait de moi un roi. Un lion ne fait pas des chiens, il fait un lion. Alléluia. Alléluia. Considère-toi que tu es beau, tu es belle. Si je suis beau, mes enfants aussi qui sortent de mon sein sont beaux. Alléluia. N'hésite pas de dire les choses, de parler. Ce matin, j'ai vu Claude venir ici, mais j'ai dit, il a rajeuni cet homme. Et je l'ai connu ça avant. Mais là, je l'ai vu, j'ai vu la lumière de Dieu, j'ai vu un homme qui a rajeuni. Gloire à Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis des choses des ténèbres. Prononce des choses, parle. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Alors libère la vie. Même si les choses sont noires, même si les choses sont sombres autour de toi, même si les médecins ont dit que tu n'arriveras pas, ils ont dit ça, les banquiers disent ça, mais tu as oublié que mon papa est avec moi. Tu as oublié la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la vérité. Toi, tu es un menteur. Le diable est un menteur. Mes frères déclarent, je vois la multiplication partout. Je vois la multiplication partout. Dieu a appelé les choses qui ne sont pas à l'existence. C'est pour ça, par la foi, les anciens, j'aimais beaucoup. Vous savez, j'ai donné ma vie très jeune à Jésus. J'étais entouré des gens plus âgés que moi dans la foi. Et quand la femme ne pouvait pas avoir des enfants, il y a des jeunes femmes qui étaient là autour de nous qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et par la foi, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont acheté les garçons. Ils ont préparé la chambre de l'enfant. Ils ont acheté des vêtements par la foi. C'était comme ça la foi d'avant. Les gens veulent voir avant de croire. Non, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai prié, je crois, le lendemain, il n'y a rien qui se passe. Une semaine, il n'y a rien qui se passe. La Bible dit, il a espéré contre toute espérance Abraham. Je vais croire en mon Dieu qui est fidèle. Pourquoi il m'a sauvé? Pourquoi il m'a fait grâce? C'est la faveur. Moi, écoutez, moi je ne change pas de langage. Je vois une grande salle. Il m'a dit de viser l'excellence. Quand on a commencé à demander aux personnes qui étaient là au commencement, Dieu nous a dit l'excellence. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans les
tu sais, tu loues une salle, 3 heures, puis tu cours, tu sors. On peut le faire, nous, ici, on peut louer la salle. Hein. On peut louer la salle, on fait de l'argent. Dieu nous a dit non. Dieu nous a dit non de ne pas faire ça. Lui, il va nous bénir. Il va te bénir. Ne cours pas après l'argent. C'est l'argent qui doit te courir après. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es ambassadeur? Est-ce que tu le crois? Est-ce que ça va? Est-ce que tu le prononces sur toi? Amen. Est-ce que tu dis, Seigneur, je suis quelqu'un d'important? Je suis un ambassadeur de Dieu. Quel que soit là où tu travailles, même si tu gagnes 100 € par mois, tu es ambassadeur de Dieu. Dieu va faire la différence à travers toi. Les gens vont venir pour dire, mais toi, c'est qui est avec toi? Qui est avec cet homme-là? Mes frères et sœurs, j'ai été combattu dans mon travail. Combattu. J'ai prononcé la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand j'ai parti mon affaire. Comment il a fait? On est venu me dire maintenant, on va t'évoluer maintenant, tu vas changer de boss. Amen. Tu vas changer de boss. Là où ces gens m'ont combattu, là, qui me critiquaient, ils ne voulaient pas me laisser partir. Ils ne voulaient pas me laisser partir. Oh! Des réunions, il y a mon nom Jean qui sort. Des réunions, ce qu'il fait là, personne ne peut le faire comme il le fait. Quand je leur ai dit, tu vas accepter la proposition, je lui ai dit, je ne sais pas encore. Il faut jouer. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Si tu es la lumière, partout où tu passes, tu éclaires. Prononce-le sur toi le matin. Tu te lèves. La Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Domine là. Domine au milieu de tes ennemis. Des ennemis t'en auras. Et je suis parti. Maintenant, toute une organisation pour savoir comment faire mon service. Des fois, je reste là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Vois ce que Dieu a fait. Je réalise ce que Dieu a fait. Réalise ce que Dieu a fait. Par ta bouche, tu produis des choses. Mais le matin, tu ne te lèves pas pour proclamer des choses, pour dire des choses, pour parler sur toi. Tu te sens fatigué. Que le fait dit, je suis fort. Le royaume de Dieu a un langage. Tu te sens ce moment-là. Des fois, tu sens que tu ne pries pas beaucoup, n'est-ce pas? Moi, je prie. Tu es belle, une belle créature de Dieu. Tu n'es pas fini. Dis à quelqu'un, tu n'es pas fini. Tu n'es pas abandonné de Dieu. Dieu est avec toi. Relève-toi. Par ta parole, par la louange, mets un chant de louange. Je suis l'ambassadeur. Tu as vu l'ambassadeur? Des fois, il faut se mettre en poste là, l'ambassadeur. On ne vient pas à l'église n'importe comment. On s'habille bien, on vient voir le roi. On vient voir on vient dans la maison du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Considère-toi comme un ambassadeur. Marche comme un ambassadeur. Si tu n'as pas des enfants, vois déjà que tu as des enfants. Amen. Si tu n'es pas encore marié, vois que tu es déjà marié. Amen. Si tu n'as pas encore fait ça, vois au nom de Jésus. Et rends grâce à Dieu. Dis merci au nom de Jésus-Christ. Tu sais voir les symptômes de la maladie. Rends grâce. Il l'a réellement fait pour toi à la croix. Ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il l'a fait pour toi. Ésaïe chapitre 53. Lis Ésaïe chapitre 53. Il y avait une soeur qui était venue me voir il y a quelques années. Elle est venue me voir chez moi. J'habitais encore à Sarcelles. Elle avait une maladie incurable. Alors, elle m'a dit, pasteur, est-ce que je peux te parler? J'ai dit, oui, on est parti dans la cuisine. Elle me dit, j'ai cette maladie. Je dis, ah bon? Il me dit, ça ne choque pas? J'ai dit, non. Pourquoi ça me choque? Jésus a pris toutes tes maladies à la croix. Il dit, oui, ah bon? Parce que elle ne connaissait pas encore bien la parole de Dieu. Alors, on est parti. J'ai dit, tu peux lire Ésaïe 53? Ésaïe 53. Et la personne l'a lu devant moi. J'ai dit, est-ce que tu crois que Jésus l'a fait pour toi? Qu'il a pris cette maladie? Il me dit, oui, je crois. J'ai dit, mais maintenant, donne-moi tes mots, on va prier. On a prié tout simplement. Sur la base de la parole. Cette personne ne croyait pas, ni les médecins. Et la personne, quand
Quand elle est venue me raconter ça, elle prenait encore les médicaments. Et elle voyait en songe que les médicaments l'évoluissaient. Je dis, je vais pas montrer qu'il t'a guéri, arrête de les prendre. Quand elle est partie voir le médecin, elle a dit, mais tu es malade. Tu ne les prends pas, mais tu vas mourir. Je lui ai dit, si Dieu a mis son doigt sur ça, c'est fini. Et ça fait des années. Amen. Des années, Dieu a guéri cette personne. Sur la base de la parole de Dieu, prends la Bible à témoin. La parole de Dieu, lis la Bible. C'est pourquoi je vous encourage à lire la Bible. Allez prendre des livres ici. Deuxième chose que Dieu dit de toi, 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Plus loin que ce qu'il dit, je voulais, et nous sommes des ministres de Christ. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice. Il nous a rendus capables. Regardez. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ministre de Dieu. C'est vrai qu'il y en a qui abusent. Et quand tu vois un pasteur, un enfant de Dieu bien habillé, qu'il brille, ce n'est pas un problème. C'est si la source, elle est mauvaise. Dieu n'a rien contre la richesse. Fais tomber toute forme de petitesse en toi. Vois-toi grand. Vois que tu es riche en Christ. Va pas chercher n'importe quoi pour t'enrichir. Va pas t'enrichir sous les dos des gens, sous les dos de l'église. Non. Dieu te montrera comment t'enrichir. C'est tout simplement ça. Tu es un ministre. Un ministre, il ne traîne pas n'importe où comme ça. Tu es un ministre de Dieu. Prends ça en considération et prononce ça sur toi et accepte-le. La parole de Dieu, c'est de l'accepter. Si tu n'acceptes pas le pardon de Dieu, tu ne seras jamais pardonné. Si tu n'acceptes pas que Jésus a pris tes péchés, tu ne seras jamais pardonné. Si tu n'acceptes pas que Jésus a pris tes infirmités à la croix, tu ne seras jamais guéri. C'est d'accepter la parole de Dieu tout simplement. Il dit, je suis ambassadeur. Il dit, je suis ministre. Je suis ministre de Dieu. Quand maintenant je commence à croire, je prononce ça sur moi, je commence à voir la manifestation de ces choses dans ma vie. Partout où je ne vais pas, je ne sais pas pourquoi les gens me respectent. Puisque la Bible dit, je suis la lumière. Dans mon travail, je suis la lumière. Partout où je passe, je suis la lumière qui éclaire. Vous n'avez pas besoin de moi, mais Dieu va faire en sorte que vous veniez me chercher. Ils ont fermé Joseph dans une prison. Dieu a fait en sorte qu'on vienne chercher Joseph là où il est. Parce qu'il est la solution. Nous sommes la solution. Nous sommes une source de bénédiction. Il dit d'aller voir Joseph. Même s'ils veulent t'isoler, ils sont jaloux de toi. Ils savent que ton étoile va briller là. Ils essayent de comploter contre toi, de faire toutes choses. Reste en silence devant Dieu. Et parle la parole de Dieu. Et tu vas voir, ils viendront te chercher. Nous avons besoin de toi. Vous savez, partout où les enfants de Dieu sont passés, ils ont vu que la bénédiction venait d'eux. Le roi a vu que c'est grâce à Daniel, c'est grâce à Joseph qu'il était béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé Joseph. Si le patron était intelligent, il va dire, lui, là, il faut que je le garde. Il amène la bénédiction avec lui. Cette femme-là, je dois la garder. Et à la main de Dieu, à cause d'elle, mon travail est béni. Parfois, vous perdez cette réalité. Des fois, c'est à cause de toi que le travail est béni. Hein? C'est à cause de toi que le travail n'est pas fermé. Il ne faut pas faillir grâce à toi. Tu es un privilégié de Dieu. Nous acceptons la parole de Dieu ce matin. Et nous proclamons et nous croyons à cette parole au nom de Jésus-Christ. Nous scellons ça dans le sang de Jésus-Christ. Si je suis au chômage, ça ne veut pas dire que Dieu veut que je reste au chômage. Il peut permettre ça pendant un temps. J'étais au chômage pendant, je dirais même, 1 an. Mais j'ai compris que pendant ce temps-là, je dois lire plus la Bible, étudier, être dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu m'a enseigné. Je n'ai pas pris ce temps-là pour dire, oh Seigneur, ta vie. Non. Je dis, Père, j'ai compris dans mon esprit. Il est le maître de tout. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Je dis, ma vie est entre ses mains. S'il a permis ça, il y a quelque chose qu'il est en train de faire dans ma vie. Alors j'ai pris ce temps-là pour lire la Bible.
j'ai pris ce temps-là pour passer plus de temps avec Dieu. Je n'étais pas devant la télé. Je n'étais pas là. Les gens me voyaient tout le temps au lac de Sarcelles avec ma Bible. Le jeune homme était avec sa Bible tout le temps. Je lisais la Bible parce que Dieu, s'il m'a mis là, c'est pour quelque chose. Si tu es au chômage, si tu es dans un désert, c'est parce que Dieu veut t'enseigner des choses, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié. Dis encore à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. C'est pas parce que tu es dans le désert, tu n'es pas le ministre. Même le ministre, parfois, il passe à des épreuves. Il y avait un ministre là, qui avait caché l'argent en Suisse. Tout le monde le poursuivait. Mais il était ministre. Son nom ne change pas, il est ministre. Lors des élections, je crois, je pense que j'étais pas là encore, 82, peut-être, je ne sais pas quelle époque de Mitterrand, et à un moment donné, il est face à face avec Chirac. Et il a dit quelque chose, il a dit à Chirac qu'il était ministre. Et Chirac a dit, non, je ne suis plus ministre, nous sommes deux candidats, et Mitterrand, il a dit, bien, monsieur le ministre. Jusqu'à présent, il n'est pas ministre. Tu es, quel que soit le problème, tu es ministre de Dieu. Tu es ambassadeur de Dieu, tu es béni de Dieu. Quelles que soient les difficultés, tu es béni. Dieu ne change pas sa parole. Et je le prononce. C'est ça la réalité. La réalité, ce n'est pas ce que nous vivons, ce que nous voyons. La réalité, c'est la parole de Dieu par la foi. Et quelqu'un qui agit comme ça touche Dieu. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu cours trop de gauche à droite. Dieu t'a appelé, t'a fait une promesse. T'as confié un ministère. Mais tu cherches la solution partout. Est-ce que Dieu, il t'a dit chercher un homme, il t'a dit chercher une femme pour accomplir son œuvre en toi? Non. Il t'a dit d'aller emprunter de l'argent pour accomplir son œuvre en toi? Non. Il dit chercher à comprendre le royaume et sa justice. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Par la foi. Et tu verras tout ce que tu cherches là. Toi qui cherches le mariage, toi qui cherches je ne sais pas quoi, tu es perdu. Pourquoi elle t'a sauvé? Pourquoi elle t'a fait grâce? Il y a des gens qui font tellement des heures sup qu'ils n'ont même plus le temps de prier. Ils n'ont même plus le temps de lire la Bible pour Dieu. Mais si Dieu te donne quelque chose, tu gagnes de l'argent, tu n'as plus le temps pour lui, mais tu vas t'égarer. Tu vas t'éloigner de Dieu, tu n'as plus de présence de Dieu en toi, tu n'as plus de révélation et le diable te fatigue. J'ai toujours besoin de mon temps avec Dieu. J'ai besoin toujours d'entendre sa voix, de comprendre où est-ce qu'il m'amène. Il m'a dit, arrête de te fatiguer. Cherche ma face, cherche le royaume de Dieu et tu auras tout ça. L'argent, tu l'auras. Va pas voler, va pas escroquer les gens. Est-ce qu'il a dit de mettre des choses en place pour avoir de l'argent là? Est-ce que nous prêchons beaucoup sur la richesse ici? Sous les offrandes de la dîme, tout simplement, tu dis d'obéir à ça. Si tu ne veux pas obéir, c'est ton problème. La Bible dit la dîme et les offrandes, tu dois apporter ça dans la maison de Dieu. C'est tout. Mais je ne vais pas prendre ton argent pour dire si tu es guéri. C'est à cause de Jésus que tu es guéri. C'est à cause de lui. C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Amen. Cherchez Dieu. Cherchez pas un homme. Cherchez pas un pasteur. Lui, il peut se détourner. Jésus reste fidèle, assis sur son trône de gloire et de grâce, au nom de Jésus-Christ. Le rôle de pasteur, c'est de t'amener vers Jésus et pas vers lui. La gloire, c'est lui, c'est pas le pasteur. Moi, je suis un canal. Si Dieu m'a utilisé pour toi, gloire à Dieu. Amen. Attache-toi à Jésus. Dis à quelqu'un, attache-toi à lui. Aujourd'hui, vous avez fait des pasteurs de trop de stars. Trop de stars des pasteurs. Mes frères et sœurs, trop de stars dans le royaume de Dieu. Il dit dans les derniers temps, il y aura plein de faux prophètes et des pasteurs. Attachez-vous à lui.
Lui, il n'est pas faux, il est vrai. Accroche-toi. La parole de Dieu, la prière dans sa présence. C'est tout. Et il dit, quand tu fais ça, les signes vont te suivre. La maison qu'il t'a donnée va te suivre. Les territoires qu'il t'a donnés vont venir. Il a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles seront là. La présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'argent sera là. Crois tout simplement que Dieu t'a béni à bénir tes mains. Que tu prospères à tous égards. Que nous prospérons, mais Dieu n'a pas dit aussi de faire n'importe quoi avec ton argent. Amen. Crois à cela. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez à gagner des âmes pour Dieu. Cherchez quand tu es dans la présence de Dieu à faire les services de Dieu. C'est à être à l'heure pour Dieu. Quand tu viens à l'église, viens à l'heure. Dis à quelqu'un, viens à l'heure. Venez à l'heure. Dis à quelqu'un, viens à l'heure s'il te plaît à l'église. Gloire à Dieu. C'est important, tu vois déjà le respect que tu as pour Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, la présence de Dieu. Cherchez le royaume. Viens te mettre au service dans le royaume de Dieu. Viens travailler pour Dieu. Cherchez le royaume. Quand on cherche le royaume, on lit la Bible, on prie, on cherche Dieu. Qui prie à la maison tous les jours? Amen. Qui prie à la maison? Amen. Tous les jours? Amen. Mais Limon ne lit pas là. Tous les jours, il ne prie pas. Elle a levé la main. Amen. Gloire à Dieu. Le Luc 12, les crains-toi. Le grand point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est moi qui le dis, c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce royaume-là? Il y a toute la gloire de Dieu. Le mariage est déjà là, déjà préparé par Dieu. Il l'a donné. Il nous a donné le royaume par la foi. Où est-ce que tu vas régner, Violette? Où est-ce que je vais régner? Quelle gloire il m'a donné. Je vais parler. Seigneur, tu m'as déjà donné tout ça. Ne crains pas. Arrête d'avoir peur. Petit troupeau. Et petite église. Ok? Petite louange. Petit adolescent. Groupe adolescent. Groupe de jeunes. Tous les groupes. Dieu a jugé bon de vous donner les royaumes. Parler. Je vais acclamer Dieu. Je vais lui dire merci pour leur manifestation au nom de Jésus. Je suis heureux, arrête d'avoir peur. Pourquoi on n'a pas encore ça? Pourquoi on n'a pas encore ci? Mais tout ce que tu dis, on n'a pas encore là, on ne les aura pas. Amen. Jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu t'a déjà béni et que tu le dis par ta bouche. Pourquoi on n'a pas encore ça? Pourquoi on n'a pas ci? Pourquoi Yolette, on n'a pas ça? Pourquoi c'est bon, on n'a pas? Dieu a dit t'as donné. Mais tu ne le verras pas tout le temps, tu dis ça là. Pourquoi je n'ai pas une maison? Je n'ai pas ceci. Tu limites Dieu, tu dis ça, c'est ça qui va se produire. Seigneur, tu m'as déjà béni dans le royaume. Je les ai déjà. Je vois des milliers de personnes dans le groupe des femmes. Amen. Mamie et Fidline est enceinte de beaucoup de femmes qui ont besoin de son témoignage, qui ont besoin de son bébé. Elle n'est pas n'importe qui, ambassadrice de Dieu dans cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Elle parle la parole de Dieu. Où sont les ministres de Dieu? Michael, t'es où? Amen. Autrefois, t'es où? Jean-Claude, t'es où? Jean-Baptiste. Alléluia. Il nous a donné le royaume. Parle sur la corde. C'est quand tu as déjà béni la corde. Il y a des gens que tu as déjà préparé la corde. Merci Seigneur pour leur manifestation par le Saint-Esprit. École du dimanche, je vois plein de familles. Hein, Jessica? Jessica est maman, elle est enceinte. Des petits-enfants, oui, c'est par la foi. C'est par la foi. Tu es maman de plein de petits-enfants là. Dans la foi. C'est pour ça que des fois on appelle pasteur, papa, père. Il dit, je t'établis père d'une multitude de nations. Abraham, il a des enfants qu'il ne les connaît pas. Amen. Il y a des gens là, je suis papa, qui écoutent mon message, je ne les connais pas, mais qui me connaissent. Crois déjà par la foi. Ah, je viens de juger Jessica par la foi. Ah, papa peut dire depuis quand t'es enceinte. Oui, elle est enceinte. Alléluia. Et on verra ça la prochaine fois. On est en train de parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur terre.
Matthieu 13, 44 à 46. Quand tu l'as trouvé, puisque tu le cherches, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Quand tu l'as trouvé, quand tu commences à comprendre le royaume, regarde comment tu es maintenant. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tu as compris? Quand tu as cherché le royaume, tu comprends le royaume maintenant. Mon frère, il n'y a plus rien qui compte pour toi. C'est la présence de Dieu. Ils vont tous ceux qui te retenaient avant là, le monde là, qui t'empêchaient de prier, d'aller adorer Dieu. Tu vas lâcher tout ça là. Tu vas comprendre le royaume dans la présence de Dieu. Tu es la personne qui est le matin, qui se lève tôt le dimanche et qui est la première dans la salle. Ah, j'entends pas un amen. Alléluia. Toutes les personnes qui viennent en retard là, ils seront là, les premiers. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Alléluia, gloire à Dieu. Le royaume des cieux, ça n'a pas un marchand qui cherche de belles perles. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu es dans la présence de la révélation, tu peux dire ce que je peux dire. Il la trouve. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ce matin, vends tout ce que le monde t'avait donné. La télévision, tu es trop devant la télé. Les musiques du monde, tu es trop dans les musiques du monde. Tu es trop dans la distraction. Tu es trop dans ces choses. Dieu te dit, cherche le royaume. Il t'a déjà tout donné. Arrête de t'inquiéter. Arrête d'avoir peur du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Dieu connaît chaque jour. Chaque cheveu de ta tête, il les connaît. Et comme je l'ai dit, si tu es dans un désert, loue Dieu. Ton type ne change pas avec Dieu. Tes difficultés ne changent pas ta nature en Dieu. Ce que Dieu a dit sur toi. Il dit, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Tu as commencé quelque chose d'autre avec Dieu. Forcément, l'ennemi essaie de t'aveugler. Forcément, il essaie de te faire peur. Mais Dieu est avec toi. Sache que tu es aimé de Dieu. Des fois, je considère son amour pour moi. Je ne me compare pas aux autres, mais Dieu m'aime. Dieu t'aime. Et si Dieu t'aime, il t'a sauvé, ce n'est pas pour rien, c'est pour que tu puisses jouir de toutes ces choses de Dieu. Il t'a fait grâce, c'est la faveur de Dieu. Toi, ouvre ta bouche et parle. Parle que là où je suis, je ne resterai pas. Je ne suis pas fait pour rester là. On ne garde pas un homme dans l'eau. Je ne suis pas un poisson, moi. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans la fournaise ardente. Je dois sortir au nom de Jésus-Christ. Je suis fait pour aller annoncer la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Daniel dit, même si tu me mets dans cette fosse-là, je sortirai. Même si tu me mets dans ce feu-là, moi je ne suis pas fait pour vivre là. Je suis fait pour être libre en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ta parole crée des choses. Dieu est avec toi. As-tu été béni ce matin? Amen. On va prendre un petit chant. Et tu vas remercier Dieu. On va rejoindre un petit temps de prière avec certaines personnes. Tu es là, présent parmi nous. Père, je t'adore, et je t'adore. Tu es là, est-ce que tu sais qu'il est là? Présent parmi nous. Quand tu rentres le matin, les choses sont noires devant toi. Dis-lui, Seigneur, tu es là. Je t'adore. Tu es là. Tu es là.